Les supporters commencent à partir. Certains ne peuvent contenir leur colère. Regardez, regardez le monde. Non, regardez. Il y a une seule question. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Regardez les gens. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Aujourd'hui, être en train d'être humilié comme ça, vraiment c'est très ridicule. Ils n'ont qu'à encore revoir si la fédération ivoirienne peut aller demander pardon sincèrement à M. Zawi de venir entraîner encore la Côte d'Ivoire. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et surtout à nos très chers frères ivoiriens. On espère que la pilule est passée et que nos frères camerounais vous ont laissé tranquille dans les attachements. En tout cas, je vous dis, Yako, comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour faire l'autopsie, comme le titre le dit, l'autopsie d'un éléphant malade. En fait, c'est pour parler de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, que moi j'aime bien. Moi, je cache pas, moi je suis fan du football africain. J'aime bien toutes les équipes africaines qui ont fait parler d'elles et qui nous ont fait rêver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette équipe, les amis. Pourquoi? Parce qu'on remarque que la majorité, je dis pas tout, mais la majorité des matchs couperaient que la Côte d'Ivoire doit livrer. Il n'y arrive toujours pas. Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on se retrouve ensemble et qu'on essaye de parler et que chacun donne son avis. Mes frères ivoiriens, venez, les Camerounais, venez, tout le monde, tous ceux qui sont fans de cette équipe, venez. On va essayer de donner nos avis en commentaire et on échange. Donc, on va commencer dans cette vidéo. Alors, pour faire une autopsie, il faut aller en profondeur. Je sors mon bistouri, je mets mes gants. Voilà, on remonte en arrière, il y a 15-16 ans. Je veux qu'on essaye de comprendre, qu'on aille en profondeur, qu'on essaye de comprendre le mal de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On va en profondeur. Alors, on y va, il y a 15-16 ans, novembre 2005, nous sommes au Félicia. La Côte d'Ivoire, on joue un match qui compte pour les éliminatoires du mondial 2006. La Côte d'Ivoire est en tête. Ils ont juste besoin d'un match nul pour maintenir la tête parce qu'après, ils devaient jouer le Soudan. Ils reçoivent le Cameroun et le Cameroun viendra gagner 3-2 au Félicia. C'est un match qui a fait parler énormément car il y a eu une déception énorme du côté des Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire va se qualifier au mondial grâce au match nul que le Cameroun fera contre l'Égypte et eux, ils vont gagner le Soudan. Février 2012, finale de la CAN. Zambie, Côte d'Ivoire, tout le monde se rappelle. Là, même moi, j'étais sûr que là, la Côte d'Ivoire va gagner sa deuxième étoile, la deuxième CAN. Enfin, Drogba aura sa CAN. Tout le monde était content. Génération Drogba, enfin récompensé. Kolo Touré, c'était trop bien. On était tous contents pour la Côte d'Ivoire. 0-0, il y a un penalty. Le Daïsoko national vient prendre le ballon. On est sûr que ça sera au fond. Mais non, il va rater son penalty face à Mouine. Tout le monde se rappelle. Ça finira au tir au but et la Zambie va gagner la CAN. La Zambie de Hervé Renard. Novembre 2017, finale du groupe C. Éliminatoire, précisons, pour la CAN 2018. Ouais, je crois. Pour la Coupe du Monde, pardon. Pour la Coupe du Monde 2018. On a la Côte d'Ivoire qui reçoit le Maroc pour une finale. Celui qui gagne est qualifié. Le Maroc de Hervé Renard, je peux me tromper, oui, Hervé Renard, et la Côte d'Ivoire de Eric Wilmots, bref, le coach belge. Le Maroc va gagner 2-0 et c'est le Maroc qui va se qualifier pour la Coupe du Monde. Incroyable scénario, ça, déception totale. On a même demandé la tête du président de la fédération. La Côte d'Ivoire joue à domicile pour une qualification pour le mondial et ils n'ont pas gagné. Récemment, juin 2021, les Jeux Olympiques, j'ai vu ce match. Parce que moi, je vous l'ai dit, moi, je regarde les matchs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de toutes les équipes africaines qui sont dans les grandes compétitions. Jeux Olympiques, quart de finale, Côte d'Ivoire-Espagne. La Côte d'Ivoire met 2-1 face à l'Espagne. Il reste, je crois, moins d'une minute à jouer. J'étais sûr que la Côte d'Ivoire va aller en demi-finale. Et j'étais content pour eux, sincèrement, les frères. J'étais content pour eux. Mais que non. La Côte d'Ivoire, on va égaliser à l'équipe de la Côte d'Ivoire dans les ultimes instants du temps additionnel. Ça va faire 2 buts partout et ils vont s'incliner 5-2. Et on a ce dernier match, novembre 2021. Pas la peine de vous rappeler. Tout le monde sait comment ça s'est passé. La Côte d'Ivoire a besoin juste d'un match nul pour se qualifier pour les barrages mondiaux, mais ils vont s'incliner 1-0 face au Cameroun. Donc, c'était juste un rappel comme ça pour que vous mettez dans le contexte, pour qu'on essaye de comprendre ensemble
les douleurs qu'ont vécu le peuple ivoirien. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo au début. C'est pas pour chambrer les Ivoiriens, non. C'est pour que vous compreniez un peu les douleurs qu'ont vécu, que vivent encore le peuple ivoirien concernant le football. Donc, je vais essayer de donner mon avis. Comment la Côte d'Ivoire peut faire pour avoir cette équipe qui peut, lors des matchs couperets, ne plus craquer et gagner ces matchs. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire. Les Ivoiriens, venez, on partage. Moi, je vous ai dit ici, on essaye de partager, de donner ses avis pour le bien de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est passé. Ça aurait pu être la Côte d'Ivoire et je serai en train de faire une vidéo pour le Cameroun. Donc, donnez-moi vos avis et on va discuter en commentaire comme toujours, les amis. Moi, le premier point que je souligne, c'est que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays où il y a beaucoup de talent. Les individualités vont toujours sortir, que ce soit les binationaux, que ce soit localement. Il y a toujours eu du talent. Avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, tu es capable de faire 2 équipes. Ça, sincèrement, je le dis, tu es capable de faire 2 équipes. Est-ce que c'est pas... C'est bien, mais est-ce que d'un côté, c'est pas aussi ça qui dérange? Je m'explique. Actuellement, vous avez les Bailly, les Kessier, les Allais, les Séries, Sangaré. Il y a toujours de joueurs. Il y a tellement de joueurs. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas un joueur qui est au-dessus, je veux dire un peu comme à l'époque de Didier Drogba, et que tous les autres talentueux seront derrière lui. Et lui sera le capitaine du navire. Et les autres seront derrière. Tout ce qu'il va dire, on va exécuter. Qui prend le dessus là? Personne. Personne ne prend le dessus. Bailly ne parle pas. Kessier ne parle pas. Allais, bon, il vient d'arriver. Il ne parle pas. Ils sont au même diapason. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un moment mental où ça ne va pas, il n'y a pas un leader vers qui se tourner. Il n'y a pas un leader vers qui se tourner. Ça aurait pu être Siré Dia le leader, mais il est sur le banc de touche. Donc, je veux faire ce parallèle avec l'équipe, par exemple, de la génération 2000-2002 du Cameroun. La génération 2000-2002 du Cameroun, bon, bien avant d'abord, c'est vrai que vous avez eu la génération Maestro Zokora, Didier Drogba, Yaya Touré, et tout, mais le problème, on sait qu'il y avait les guerres intestines entre Drogba et Yaya. Bon, c'est ce qui s'est dit, mais je n'étais pas à l'intérieur, c'est ce qui s'est dit. Mais maintenant, je vais faire le parallèle avec la génération 2000-2002 du Cameroun. Regardez la génération 2000-2002 du Cameroun. Il y avait les Lorraine Eternemayer, il y avait les Rigobert Song, Jérémy Ndita, Kala, Mboma, Foué. Ça aurait pu être ça aurait pu exploser. Mais non, je vais vous dire pourquoi ça n'a pas explosé. Parce qu'il y avait 2 coqs. Il y avait 2 chefs. C'était Rigobert Song et Marc-Vivien Foué. C'était les 2 capitaines. Il y a le vrai capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Les Camerounais le savent. C'était Marc-Vivien Foué. On l'appelait le sage. C'est lui qui, dans le vestiaire, il parle une seule fois. Il peut dire à Eto'o, mon petit, on compte sur toi ce soir. Et il ne parle plus. Et Rigobert Song, au terrain, c'était lui, le commandant, parce qu'il haranguait les foules. Il bavarde, il gronde tout le monde et tout et tout. On avait déjà Samuel Eto'o qui était talentueux. Mais Samuel Eto'o ne pouvait pas encore parler parce que il y a des baobas qui allaient lui dire non, mon petit, calme-toi. Et il allait se taire. Maintenant, lors du décès de Marc-Vivien Foué, paix à son âme, en 2003, ça a coïncidé net avec la chute du football camerounais. Pourquoi? Pendant cette période, pourquoi? Parce que Rigobert Song n'avait plus cet allié qui maintenait l'équilibre du vestiaire. Parce que quand Samuel Eto'o commençait à être Samuel Eto'o, à Barcelone, à l'Inter, on connaît toute la suite. Il avait déjà un aura puissant et il fallait aussi déjà se montrer avec le capitanat. Et c'est là que ça s'est mal passé. Cette nouvelle génération, entre la nouvelle génération qui monte et la génération de Rigobert Song qui était un peu en train de descendre. Et c'est là que ça s'est mal passé. Donc, ce que je vais dire actuellement, c'est que trop d'individualité. Je me rappelle en 2015, Hervé Renard. À la CAN d'Hervé Renard, le seul capitaine, le leader que tout le monde suivait, c'était Yaya Touré. Accompagné des nouveaux, les Bailly, les Canons, ainsi de suite. C'était ça en fait. Moi, je pense que trop d'individualité aussi, ça n'a jamais prouvé que ça fait gagner une équipe, une CAN, une grande compétition. Il faut se reposer sur le collectif. Le collectif, c'est le collectif. Et pour avoir un bon collectif, il faut avoir certains cadres qui peuvent ramener tous les jeunes dans un même schéma de jeu, dans une même philosophie.
dans un même état d'esprit. Contre le Cameroun, il a manqué des soldats. Sincèrement, j'aurais préféré mettre Seredi au milieu du terrain. On connaît tous comment Seredi joue. Donc, deuxième chose, mentalement pour moi, c'est mental aussi. C'est mental. La Côte d'Ivoire, ça craque beaucoup mentalement. Et pourquoi? Moi, il faut forger une ADN à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous ayez votre façon de jouer et que vous mourrez avec. C'est-à-dire quoi? Je fais toujours le parallèle avec l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun, on va toujours essayer de faire le beau jeu. Je prends l'exemple. Match Côte d'Ivoire-Cameroun où vous avez gagné 2-1. On est venu, on a essayé de jouer, de faire le beau jeu et tout. Ça n'a pas donné. On a dit, ok, le dernier match, quand on est dormi, on s'en fout de ça. Le Cameroun n'a jamais été une équipe du beau jeu. À part le Cameroun des années 82 avec les Tokoto, Jean-Pierre et tout. Mais après, 90 jusqu'à actuellement, l'ADN du Cameroun, on n'a jamais été une équipe qui va faire du beau jeu. Mais mentalement et physiquement, dans l'agressivité, on est comme un roseau. On va plier, on se plie. Tu as l'impression même qu'on va marquer un but au Cameroun, mais le Cameroun ne craque jamais. Et si tu as mis un but, mon ami, pour égaliser ou bien pour gagner, c'est fini. C'est ça l'ADN. Chacun doit avoir son ADN. Si vous trouvez votre ADN, vous êtes mieux placé que moi pour connaître l'ADN qui correspondrait le mieux à votre équipe. Prenez-la. Et si elle fait ses preuves, si vous gagnez une CAN, vous restez avec. C'est comme ça. Donc, c'était là une vidéo vite fait sur l'autopsie de nos chers frères ivoiriens. Je ne peux pas tout dire en vidéo comme d'habitude, les amis. J'ai laissé le temps. Je ne voulais pas faire sortir une vidéo directement et tout, non. Je pense que là, la pilule est passée. Donc, je compte sur vous, les Ivoiriens, pour me dire en commentaire ce que vous proposez pour votre équipe. Parce que chasser le coach, là, ça va faire aggraver les choses. Le nouveau coach qui va venir, il ne connaît pas la physionomie, il ne connaît pas. Moi, je pense que Baumel, c'est à lui de prendre des grandes décisions. Il y a Ibé Sangaré que tu n'as pas fait jouer. Ça, c'est une grosse erreur. Tu dois t'appuyer sur les petits comme ça, sur les Ibé Sangaré pour construire ton futur. C'est à lui de prendre les décisions. Trop d'individualité, c'est pas bon. Prends les leaders, les soldats, les guerriers qui sont prêts à mourir pour toi. Donc, c'était là une vidéo vite fait sur l'autopsie de l'éléphant malade qui, moi j'espère, viendra à la CAN pour faire une bonne CAN. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la CAN parce que j'espère que le Cameroun gagnera la CAN. Donc, voilà mon avis sur cette vidéo, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.